Bonjour, nous sommes le 10 septembre 2017, mais je pense que la date n'a pas vraiment d'importance parce que j'aurais pu apporter ce témoignage aujourd'hui comme un autre jour. En fait, j'avais envie de parler de tout ce qui se passe en ce moment, sans rentrer forcément dans les détails parce que je ne me sens pas euh, légitime à le faire, ayant très peu de formation sur tout ce qui se passe, d'information sur tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on est peu à pouvoir dire qu'on en a parce que ce qu'on voit à la télé c'est une chose et ce qui se passe en réalité c'en est une autre. En tout cas là, ce qui a déclenché cette évidence pour moi de faire cette vidéo, c'est ce qui se passe en ce moment à Saint-Martin, entre autres, enfin en tout cas dans les Caraïbes. Donc pareil, hein, j'ai pas spécialement d'infos particulières puisque je ne regarde pas les médias. Maintenant, de par ce que je ressens, la situation est assez importante. Et en même temps, je ne tiens pas particulièrement à parler de cette situation, de ce drame, parce que en fait, il n'est pas isolé et que il y en a des tas d'autres qui sont en train de se passer à ce moment même, qui se sont passés à d'autres moments. Mais en fait, au-delà de rentrer dans ce débat-là, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, en fait, c'est de permettre à chacun de se positionner, de prendre sa responsabilité. Ce n'est pas du tout culpabilisant, ce que je vais dire, bien au contraire. Euh, Ce n'est pas par rapport à la situation, quelle qu'elle soit, et en particulier, mais c'est justement par rapport à être honnête vis-à-vis de soi et de ce qui se passe à l'intérieur de nous face à tout ce qui se passe. Moi, je vais être honnête. Euh, il arrive très fréquemment que j'ai vent de drames dans le monde et que je ne sois plus touchée. Et parce que en fait, je pense que le drame est tellement devenu quotidien de par ce que les médias transmettent tous les jours. Hein. Je me souviens quand je regardais un peu les informations, c'était toujours la catastrophe, hein, qu'on attendait un petit peu à chaque fois qu'on regardait les infos. Et finalement, c'est ça qui est quand même le plus vendeur. Hein. On va pas se leurrer. En tout cas, c'est cette notion de en fait, je me culpabilisais de ne plus être touchée, mais en même temps, je me dis, mais on a tellement fait du drame notre quotidien que c'est pas étonnant qu'on ne soit plus toujours touché. Alors, je le suis encore beaucoup, hein, parfois. Euh, il n'y a pas de jugement à porter sur ce qui me touche et ce qui ne me touche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être honnête vis-à-vis de soi et de pouvoir accepter le fait qu'il y ait des choses qui nous touchent et d'autres qui nous touchent moins. Et, euh, et surtout de ne pas se culpabiliser pour ça. Mais si je nie ça, en fait, ça vient me rattraper d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc ça, c'est la première chose. C'était être suffisamment honnête pour dire, ben, là, ce qui est en train de se passer aux Caraïbes, ça m'anéantit, ça me bouleverse, ça me touche. Ou alors de dire, ben, ouais, voilà, c'est une tempête, une de plus. Sachant que, voilà, enfin, de ce qu'on voit, visiblement, il y a énormément de dégâts. Et quand on voit les dégâts qui sont, ben, on imagine que quand même il doit y avoir un certain nombre de victimes, même si on n'entend pas forcément parler. Mais bref, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là et je ne veux pas parler en particulier de ce qui se passe là. C'est simplement pour dire que c'est ce que je viens de ressentir par rapport à ce qui se passe là-bas qui a généré en fait mon élan de faire ce partage en fait aujourd'hui. Euh, Au-delà du fait ça me touche pas, moi j'ai vraiment en fait cette sensation que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est en ça que je disais qu'il était important qu'on récupère tous notre propre responsabilité en fait. C'est-à-dire que si je passe mon temps à voir la caméra à l'extérieur en train de dire, de juger, de critiquer, de dire ah ben ce que font les politiques, ah ce que font les gens qui prennent pas soin de la planète, ah ce qu'ils font nanani nanana, pour moi, je suis en train de passer à côté de quelque chose d'important. Et en plus de ça, finalement, ce qui se passe à l'extérieur de moi est là pour me permettre de prendre conscience de choses qui sont à l'intérieur de moi.
Donc, ok, c'est intéressant de pouvoir faire un constat, de dire il, elle, la terre, tout ça et tout ça et tout ça. Mais à un moment donné, à partir de là, au lieu de rester focalisé là-dessus, qui pour moi, au bout d'un moment, devient une perte de temps et alimente la, la tempête qu'on a à l'intérieur de nous, ben, c'est comment je retourne cette caméra à l'intérieur de moi pour venir m'asseoir avec ce que je ressens face à ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés à s'asseoir avec nos émotions. On a peur de notre colère, on, est, on, est, on a honte de notre tristesse, et tout ça, ça génère de la culpabilité, une négation de nos émotions. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand nos émotions ne sont pas acceptées et accueillies? Eh bien, une tempête intérieure, une explosion intérieure. Et pour moi, d'une certaine façon, tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur est finalement le reflet de tout ce qu'on n'a pas accueilli à l'intérieur et qui, à un moment donné, finit par nous péter à la gueule. C'est un point de vue que je partage. Je suis en train de juste dire ce qui vibre pour moi à cet instant précis. Donc ça ne mérite pas spécialement d'être jugé, elle a raison, elle a tort, peu importe. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, je suis juste en train de dire ce que je ressens et ce que je pense. Donc si c'est juste pour vous, regardez. Si c'est pas juste pour vous, ne regardez pas. Je ne cherche pas à faire l'unanimité, mais au contraire, je cherche à ce que tout le monde puisse à nouveau entendre ce qui se passe à l'intérieur de lui pour s'autoriser à faire ce qui est juste, comme je suis en train de le faire à cet instant précis. C'est parce que justement j'écoute ce qui est juste pour moi que je m'autorise à faire ce que je suis en train de faire ici, que je me sente légitime ou pas. On va prendre le temps de respirer. Je le dis pour moi parce que j'en ai besoin, mais n'hésitez pas à en profiter aussi pour vous parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Que c'est tellement instinctif de respirer qu'on ne sait plus respirer. Et puis ce que je suis en train de partager là est quand même un vaste débat et je ne suis pas sûre d'avoir les idées bien en ordre et bien claires pour pouvoir vraiment le partager tel qu'il serait juste pour moi. Donc je vais faire voilà, vraiment comme je le sens. C'est pas du tout préparé, ça m'est tombé dessus il y a un quart d'heure. Donc voilà, je fais avec ce qui vient, mais ça me paraissait essentiel en fait de pouvoir le partager. En fait, finalement, ce que j'ai envie de dire à travers ça, c'est premièrement comment j'observe euh, ce qui se passe à l'extérieur de moi génère à l'intérieur de moi. Que ce soit considéré comme positif, négatif, confortable, inconfortable, ça n'a aucune importance. Ça, c'est l'histoire que je suis en train de me raconter. Mais c'est juste pouvoir dire, voilà, là, il se passe ça à l'extérieur et ça génère une neutralité ou un bouleversement à l'intérieur. J'ai pas besoin de mettre de mots dessus, mais simplement de l'identifier. Et une fois que je l'ai identifié, de pouvoir m'asseoir avec ça, que ce soit considéré comme neutre, positif, négatif, confortable ou inconfortable. Si c'est juste pour moi, encore une fois, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse avoir conscience de ça pour que ça devienne en fait un espèce de mécanisme qu'on met en place. Et tout ce que je change à l'intérieur de moi a une répercussion sur ce qui se passe autour de moi. Et je pense que ce qui nous déstabilise le plus dans ce qu'on observe autour de nous, c'est notre sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qui est. Donc certes, je peux en fait agir à partir de ce que je suis et à partir de mes moyens, quels qu'ils soient. Les moyens, c'est pas forcément financier, ça peut être émotionnel, énergétique, etc. Matériel. En tout cas, l'idée c'est que généralement, ce qui est le plus déstabilisant, bouleversant, c'est ce sentiment d'impuissance. Cette envie de vouloir contribuer ou simplement enfin voilà, de pouvoir apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Donc évidemment, si c'est juste pour vous, rapprochez-vous des différentes associations, des différentes adresses qui récoltent du matériel, des dons, etc. pour pouvoir envoyer dans les différentes zones du monde qui en ont besoin. Mais ça, c'est voilà, vous écoutez. En fait, c'est vraiment s'écouter en fait.
Et après, c'est voir comment, à partir de ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter. Et ça passe pas forcément par du financier ou du matériel. Ça peut être, par exemple, ce que je suis en train de faire à cet instant précis. Moi, c'est ma façon de contribuer. C'est ce que j'ai senti que je devais faire là, maintenant, à partir de ce que je suis. Et en fait, je pense que dans notre société, de par notre éducation, etc., on a souvent oublié en fait qu'on avait quelque chose à apporter, que dans toute situation, on pouvait contribuer à partir de ce que nous étions, et pas forcément à partir de quelque chose qu'on donnait. Alors, comme je l'ai dit, voilà, on peut donner, si c'est juste pour nous et si on a les moyens, etc., il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est toujours de se dire, quelle que soit la situation, je ne suis pas impuissant. J'ai ce sentiment d'impuissance et ça génère ça et ça à l'intérieur de moi. Mais à partir de ce que je suis et de ce que je ressens, je peux apporter quelque chose. Et je ne sais pas si vous connaissez cette légende du colibri. Un jour, il y a eu un grand incendie dans une forêt. Et en fait, tous les animaux étaient en train de s'enfuir. Et le colibri, lui, mettait une petite goutte d'eau dans son bec et venait le déposer sur l'incendie de la forêt. Au bout d'un moment, il y a un animal qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, viens avec nous, reste pas là, ça sert à rien ce que tu fais. Et le colibri répond, ben moi, je fais ma part. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est de se dire que dans toutes les situations, je peux toujours faire ma part. Mais pour pouvoir faire ma part de la façon la plus juste qui soit, je dois me demander ce qui est juste pour moi à cet instant précis, à partir de ce que je suis et de là où j'en suis. Ok. Et en fait, pour moi, on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous dans cette société. On nous apprend à avoir confiance en des personnes qui savent mieux que nous. Ça commence par nos parents, ça continue avec nos professeurs, puis ensuite avec nos patrons et nos politiques. Voilà. Écoute bien, parce que c'est important. Tu sais, les anciens, ils savent, hein, ils ont beaucoup d'expérience. Toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, laisse tomber et écoute et tu apprendras. Et donc, du coup, on oublie de faire confiance à notre petite voix intérieure, à cette part de nous qui sait exactement ce qui est bon pour elle, qui sait, en fait. On a cette connaissance à l'intérieur de nous, mais on nous apprend à l'oublier. Et ça fait partie aussi de notre identité humaine, quelque part, d'oublier, en fait, cette connaissance que pour moi, en fait, nous possédons tous au départ. Et l'idée, en fait, c'est finalement de se souvenir, de se rappeler. On n'apprend rien, on se souvient. J'ai vraiment la sensation de ça, en tout cas, aujourd'hui. Pareil, tout ce que je partage, c'est un point de vue à un moment donné de mon histoire. Peut-être que demain, je dirai complètement autre chose. Voilà. C'est qu'est-ce que je ressens à cet endroit et qu'est-ce que j'ai envie de partager de ce que je ressens. C'est tout. Voilà. On respire encore. Et pour moi, il est important dans notre société qu'on retrouve notre pouvoir, en fait. Qu'on se souvienne de notre puissance, en fait. On est créateur et co-créateur pour moi, c'est un exemple. Voilà, le reflet de ce qui se passe à l'extérieur et la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit la guerre ou la tempête. Un exemple que je donne souvent, c'est oui, on est en train de dire oui, dehors c'est la guerre, mais on est les premiers à se faire la guerre à l'intérieur parce qu'on n'accepte pas d'être ce qu'on est. Ah oui, j'ai tel comportement, ben, je voudrais que ça s'arrête, je n'aime pas quand j'ai ce comportement. J'ai cette sensibilité, ben, j'aime pas avoir cette sensibilité. Des fois je suis en colère et je lutte contre ma colère. On est tout le temps en train de se faire la guerre parce qu'on voudrait être plus ceci, moins cela, ou ne plus être du tout ça, ou être complètement ceci, et ressembler à un tel, un tel, un tel. On est tout le temps en train de lutter contre ce que nous sommes. Et ça, c'est se faire la guerre. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? La guerre. Donc c'est pour ça que c'est important de se réapproprier, en fait, de reprendre notre pouvoir. C'est pas papa, maman, un politique ou un patron qui va changer le monde. C'est chacun à l'échelle de ce qu'il est en se souvenant de tout ce que je suis en train de dire. C'est mon point de vue, encore une fois. Et encore une fois,
c'est pas du tout culpabilisant parce que au contraire, c'est, ben, je suis plus victime de ce qui est en train de se passer. Je peux avoir un impact sur ce qui est en train de se passer autour de moi. Et du coup, je sors de ce sentiment d'impuissance qui est complètement paralysant et hyper culpabilisant. Pour moi, c'est ça qui est culpabilisant. Donc, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe en redescendant un peu plus à ce niveau-là, d'ici à là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? S'asseoir avec soi et observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Être conscient que nous sommes conscients. De s'autoriser ce détachement en fait pour pouvoir observer tout ce qui est là, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et ça, là, je pars d'un drame international, mondial, mais ça peut être un drame personnel, c'est valable pour tout. C'est de pouvoir à un moment s'autoriser ce détachement, d'être conscient qu'on est conscient, de s'asseoir avec soi et d'observer ce qui est vivant en moi. Donc ça, c'est la première chose. Et de reconnaître que peut-être j'ai peur de laisser exprimer mes émotions et puis de voir comment je peux les accompagner. Les émotions, c'est simplement un mouvement de vie qui me traverse et qui a besoin de sortir. Et si moi je suis là en train de dire ah c'est pas bien, faut pas que je sois triste, faut pas que je sois triste, c'est comme si je fermais la porte à quelqu'un qui était en train de suffoquer à l'intérieur d'une pièce. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, il va taper plus fort jusqu'à défoncer complètement la porte. L'émotion, c'est juste quelque chose qui a besoin qu'on lui ouvre la porte pour pouvoir circuler. C'est un mouvement de vie qui nous traverse. Et en plus de ça, pour moi, derrière, il y a un cadeau. Généralement, derrière une émotion, il y a un cadeau. Pour moi, par exemple, derrière la colère, il y a l'idée de moteur. Si j'accepte ma colère, je retrouve une énergie de vie, une énergie créatrice, un moteur qui me permet une force en fait. Si je m'approprie ma tristesse, je découvre une sensibilité qui me permet de rentrer en lien avec le monde. Après, il y a des gens qui ont peur de leurs émotions parce qu'elles sont démesurées en fait. Et moi, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, je portais mes propres émotions, mais que je portais aussi les émotions des autres. Justement, parce que cette humanité ne sait pas quoi faire avec ses émotions, et ben, il y a des gens qui sont sensibles et qui récupèrent tout ça. Et récupèrent tout ça pour pouvoir le transformer. Hein. C'est pas mal, bien ou mauvais. C'est que j'ai fait aussi ce choix-là inconsciemment. Hein, à un moment donné, on ne fait que des choses qu'on choisit de faire. On ne vit que des choses qu'on choisit de vivre, mais bien sûr, ça ne se situe pas du tout à un niveau conscient, ça ne se situe pas du tout au niveau de l'ego, c'est pour ça que c'est pas toujours très cool, mais c'est voilà, c'est sur un autre niveau. Ça peut être, bon, on va pas rentrer dans le détail, ça peut être l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, d'un autre rendez-vous, d'un autre partage, c'est pas ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, là, l'émotion que je suis en train de ressentir, peut-être qu'elle n'appartient pas qu'à moi. J'ai pas forcément besoin de la comprendre, de l'analyser. Alors, des fois, si. Et je peux le faire toute seule ou accompagnée par un thérapeute en fonction de ce qui est juste pour moi dans l'instant. Je m'écoute et je sais. Mais simplement de pouvoir avoir conscience que je suis peut-être en train de porter des choses qui ne m'appartiennent pas qu'à moi. Et après, voilà, chacun a sa façon de pouvoir transformer cette colère. C'est ok, je me connecte à la terre, à l'humanité, et je m'autorise à pleurer ce qui a besoin d'être pleuré dans l'instant, en me disant, je suis en train d'évacuer ça au-delà de moi. Donc ça, c'est les choses que si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, si des fois vous vous dites non mais attends, ce que je ressens c'est démesuré, j'ai une infinie tristesse à l'intérieur de moi, une sensibilité que je maîtrise plus, une colère débordante, etc., etc., c'est sûrement que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas qu'à vous. Alors ça peut être intéressant d'aller comprendre d'où ça vient, mais parfois, le simple fait d'autoriser ce mouvement de vie en étant connecté à la Terre, en disant ok, je suis en train de transformer, transmuter, transcender quelque chose au-delà de moi, et ben c'est ok, je me laisse traverser par ça et ça se passe. À partir du moment où j'ai l'intention d'effectuer quelque chose, ça se passe. Et l'intention est différente de la volonté parce que la volonté est mentale et quand je suis dans la volonté, je suis dans le contrôle. Alors que l'intention, ça a un pouvoir infini, infini, infini. Donc, quelle que soit la chose que vous voulez faire, mettre en place, etc., simplement, ayez l'intention et les choses vont se faire.
Pour résumer, hein, assez le plus simplement possible. En tout cas, ça commence par ça, pour moi. Récupérer son pouvoir, c'est être conscient que je suis conscient, s'asseoir avec moi et observer ce qui est vivant en moi et qu'est-ce que je fais de ça. Ensuite, euh, ensuite c'est le crédit et l'importance que je donne à cette voix que j'entends à l'intérieur de moi. Et on sait faire la distinction entre ce qui est mental et petite voix. Et au début, elle est plus dure à identifier. Ou j'ai peur, ou alors il y a des croyances limitantes qui m'empêchent de l'écouter. Mais on a tous cette petite voix à l'intérieur de nous. Pour certains, elle est plus claire, pour d'autres, elle est plus subtile. Mais c'est un réapprentissage, en fait, de lui donner de l'importance pour pouvoir l'entendre de plus en plus. Et ce qui m'empêche d'écouter cette voix, c'est soit une peur, soit des peurs, soit une des croyances limitantes. Donc du coup, je reste focalisée sur cette voix qui est à l'intérieur et qui n'est pas toujours très agréable. Mais ça non plus, c'est pas anéantir, parce que ça a des choses à m'apporter. Mais pour moi, c'est juste réouvrir le trajet entre ici et ici pour que ça puisse circuler. Mais redescendre là. Et en fait, c'est à partir d'ici que votre puissance se trouve, c'est là, c'est au centre. D'accord? C'est qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de moi en cet instant précis. Là, il est en train de se passer ça à l'autre bout du monde. Ok, je peux envoyer, comme j'ai dit, des moyens matériaux ou financiers. Mais est-ce que déjà je pourrais pas juste m'asseoir un instant pour observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et si c'est ça qui est juste pour moi, ben, faire une méditation pour envoyer de l'amour, pour envoyer de la lumière. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître bisounours, ça peut paraître cucu, mais vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir en fait de juste s'asseoir avec ce qu'il est. Et laisser vivant. Est-ce que ça va être de chanter une chanson? Est-ce que ça va être de faire une vidéo sur YouTube? Est-ce que ça va être de manger quelque chose? On s'en fout. La forme que ça prend, c'est juste ok. Là, il est en train de se passer ça. Je viens d'apprendre cette nouvelle-là. Je m'assois, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que ça chante là? Qu'est-ce que ça me dit que j'ai envie de faire à partir de ce qui est? Et c'est ça qui m'amène à faire cette rencontre aujourd'hui. C'est ce partage aujourd'hui. Et en fait, de simplement redonner place à cette part-là de nous, c'est ça qui petit à petit nous permet de reprendre notre pouvoir. De reprendre mon pouvoir, de retrouver ma puissance et de me dire, à partir de ce que je suis et là, de ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire ma part. Et parce que nous sommes tous les rayons d'un même soleil, de la même façon que cette main, on a l'impression que les doigts sont séparés, mais on voit que finalement, ils sont tous unis. Parce que nous sommes tous les rayons d'un même soleil, tout ce que je vais pouvoir m'autoriser va pouvoir toucher tout le reste. On voit bien comment quelque chose de bouleversant, de négatif, une énergie négative, etc., si on peut la surnommer, la traduire de cette façon-là, on voit bien comment elle peut nous impacter. Bah, imaginez, sachez que l'inverse est égal. C'est-à-dire que de la même façon que ce qui me semble obscur ou négatif peut m'affecter, bah, ce qui est pour moi plus lumineux et plus amour, etc., plus positif, a son impact aussi sur tout ce qui m'entoure. Et je crois vraiment à cette notion en plus que on n'a pas besoin que tout le monde prenne conscience de ça pour qu'il y ait vraiment un renversement qui se fasse. Il suffit juste qu'on soit une somme suffisante. Vous voyez, il y a chercher sur internet l'expérience du centième singe, etc. À partir du moment où il y a suffisamment d'hommes sur la terre qui ont su faire le feu, tout le monde a su faire le feu. Donc, c'est pas non plus nécessaire de se dire ah mais il faut convaincre tout le monde, etc. Pour moi, ça c'est une forme d'extrémisme. C'est ok, qu'est-ce qui est vivant en moi et qu'est-ce que j'ai envie de partager de ça. Et après, à chacun de faire son chemin. Et il n'y a pas besoin que tout le monde ait conscience de ça pour que les choses changent. Il suffit juste qu'on soit un certain nombre
pour que cette énergie puisse se diffuser. En tout cas, l'important pour moi, c'est vraiment que chacun puisse reprendre son pouvoir de sa conscience en sa puissance, hein. Mais vous êtes important. Nous sommes tous importants. Il n'y a pas d'échelle. On est tous, pour moi, on est tous égaux, sauf que après, on, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes moyens. euh, mais au départ, enfin, en plus, moi, je pense vraiment que ce qui nous unit tous au départ, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait euh, par besoin d'amour, de reconnaissance, de paix, de lumière, etc. Sauf qu'on n'a pas tous les mêmes stratégies et les mêmes moyens. Donc des fois, ça se, ça se traduit par des choses qui peuvent paraître dramatiques. Mais là encore, pour moi, on est là pour vivre notre expérience. Et si on vivait dans un monde de bisounours où tout était tranquille, on ne pourrait pas expérimenter notre être-té en fait. Si alors attention, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de où je vais me créer de la difficulté pour mon évolution. Il y a un juste milieu, mais d'avoir conscience aussi que c'est dans les moments où j'ai été le plus en difficulté que j'ai pu le plus prendre conscience de mes ressources intérieures. Donc ce qui me permet de me connaître, de prendre conscience de qui je suis, d'expérimenter ma force et d'avancer, ça a été la difficulté. Donc, encore une fois, attention de ne pas tomber dans cet autre extrême de me créer de la difficulté pour pouvoir évoluer parce que j'ai le sentiment que je ne peux évoluer que comme ça. Mais il y a cette idée-là aussi. Voilà. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, je me suis effondrée en écoutant une vidéo par rapport à des choses qui circulent sur Internet quant à la situation à Saint-Martin. Parce que je me dis, mais pourquoi, enfin, c'est quand même fou qu'on en arrive à de tels extrêmes pour, euh, pour comprendre, pour avancer, et vraiment, moi, je pense que notre évolution, elle n'est pas obligée de passer que par du drame, de la douleur, de la souffrance. Je pense vraiment qu'il faut changer nos croyances par rapport à ça. Rien d'en parler, ça me donne la nausée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup été diffusé aussi par cette morale judéo-chrétienne et ces notions de sacrifice. Je pense qu'il y a des choses qui ont été mal interprétées à un moment donné. Et moi, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a tout à l'intérieur de nous. On a des richesses inexploitées qui sont infinies, des ressources inépuisables. Et ce sont nos croyances qui nous limitent dans le sens où on croit qu'il faut qu'on souffre, qu'il faut qu'on endure des choses douloureuses et atroces, soit pour acheter une faute qu'on croit avoir commise dans l'enfance ou même parfois dans une vie passée si on croit à la réincarnation. Mais tout ça, c'est une espèce de mécanisme quelque part, on s'afflige à soi-même, quoi. Donc, si je prends conscience qu'il y a toutes ces ressources-là à l'intérieur de moi, que je peux évoluer dans un contexte d'amour, de douceur, de tranquillité, et que j'ai quelque chose à apporter à cette humanité, ben, du coup, ben, il y a quelque chose qui se calme, en fait. Ben, j'ai plus besoin d'être en guerre, quoi. J'ai plus besoin d'être en guerre, j'ai plus besoin de faire péter des trucs autour de moi. Non, quoi, j'ai le droit de vivre en paix et je suis pas obligée de vivre dans le sacrifice, dans la douleur et dans la souffrance pour évoluer, pour avancer. D'accord? Et oui, être suffisamment honnête avec soi pour voir où on en est, quoi. Je suis conscient que je suis conscient. Je suis conscient que j'en suis là aujourd'hui. Et c'est ok. C'est ok. Chacun a son propre rythme. On est beaucoup culpabilisé. On est dans une société où tout va très vite, où tout s'accélère, où chacun a son propre rythme. Et moi, je crois en plus à cette notion de temps qui n'existe pas. Donc, pour moi, on est de toute éternité. Donc, du coup, on a vraiment tout le temps. Parce que je pense qu'on n'a pas qu'une seule vie et que du coup, ben,
voilà, l'évolution, elle est au-delà de juste une vie. Mais même quand même, déjà là, on a pas mal de matière. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou d'écouter ce partage, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc du coup, il y a quand même énormément de choses à faire ici et maintenant à partir de ce que vous êtes. Donc ayez confiance en ça, ayez confiance en ce que vous ressentez. Et sachez que tout ce que vous ressentez à cet endroit-là est juste. Et que la seule chose qui vous empêche d'y avoir accès ou de le mettre en lumière, c'est votre peur ou vos croyances limitantes. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de danser, dansez. Si vous avez envie de sortir, de faire des grands discours, faites des grands discours. Si vous avez envie d'écrire, ça peut passer par tout et n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour laisser une trace, pour déposer son empreinte, pour contribuer. Nous sommes des êtres de contribution et on le fait naturellement. Et comme le colibri, tous à notre façon, à partir de nos moyens, on fait notre part. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir conscience de ça, de se rassurer là-dessus et de se dire qu'on est une équipe. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à porter la terre sur le dos en train de dire bah, c'est moi qui vais sauver l'humanité, quoi. Non, déjà, il n'y a personne à sauver. Parce qu'il n'y a pas, pour moi, bon, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, mais ça, c'est encore un autre débat. Il n'y a personne à sauver déjà, mais on n'est pas tout seul, on est tous ensemble, on est tous liés. Donc du coup, tout ce que un fait a des répercussions sur les autres. Donc tout ce que vous faites a des répercussions sur les autres. Et comme je dis, c'est comme si on était une équipe finalement. On a tous l'impression de devoir se battre tout seul, de devoir tout faire tout seul, mais non, on est tous ensemble. Donc on ne vous demande pas de tout porter sur votre dos, on vous demande juste d'être ce que vous êtes, d'écouter ce qui est juste pour vous. Il y a plusieurs thérapeutes qui donnaient cette notion de symphonie, c'est-à-dire que pour moi, en fait, on est tous en train de jouer une note et que l'ensemble de cette note est la symphonie universelle. Et pour que cette symphonie soit symphonique, harmonieuse, etc., eh bien, chacun a besoin de trouver sa propre note. Mais on n'a pas besoin de jouer toute la musique. On peut juste trouver notre propre note. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui fera juste du triangle, mais que ça va donner une dimension qui est énorme, d'accord? Donc peu importe que vous soyez celui qui fait le triangle, le chef d'orchestre, le saxophone, enfin, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui vibre pour vous en chaque instant. Et ce qui vibre aujourd'hui, peut-être ne vibrera plus demain. Et ce qui vibrera demain, etc., etc. Ça n'a aucune importance. C'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui est juste pour moi en cet instant précis? Et bien sûr, la priorité, c'est de s'asseoir avec ses émotions. Parce que finalement, la seule chose qui est réelle dans tout ce qu'on est en train de vivre, c'est l'émotion qui est en train de nous traverser. Tout le reste, c'est l'histoire qu'on est en train de se raconter. On le voit bien. On prend une famille, allez, on va dire 4 ou 5 frères et sœurs, qui ont vécu un drame. Il y avait un exemple d'ailleurs comme ça de 4 sœurs qui avaient vécu un incendie, il me semble, quand elles étaient petites. Et elles se retrouvent 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, assises autour d'une table en train de témoigner de ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y en a aucune des 4 qui a eu la même version. Chacune avait sa version. Chacune, à partir de ce qui s'est passé pour elle, a raconté sa propre histoire. Et pour moi, d'une certaine manière, la vie, c'est ça. C'est une histoire qu'on est en train de se raconter. Et la seule chose qui est vraiment réelle, finalement, qui est vraiment en train d'exister à l'intérieur de moi, c'est l'émotion. Sachant que l'émotion, elle dure 5 minutes, maximum. Après, c'est l'histoire que je me raconte. Donc à partir du moment où j'ouvre la porte et que je laisse cette émotion me traverser, il y a une libération qui se fait instantanément. On perd beaucoup plus d'énergie à lutter contre nos émotions qu'on en perdrait à les laisser passer. Donc voilà, en gros, j'avais envie de dire que, premièrement, ne vous culpabilisez pas s'il y a des choses qui vous touchent et des choses qui ne vous touchent pas dans tout ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est normal, parce que le drame est devenu normal. Le drame a été banalisé. Après, j'ai 2 dimensions sur ce discours-là, parce que pour moi, le drame n'existe pas. On est juste des âmes en train de vivre une expérience humaine. Mais ça encore, c'est un autre débat. Mais en tout cas, juste pour avoir cette notion-là de
On nous a habitués au drame. Donc du coup, il y a un moment donné où ça ne nous choque plus, où ça devient normal, à moins que ça nous touche directement. Ok, on est beaucoup dans ce cas-là. Et peut-être même un peu tout le monde. Ou d'autres non, mais du coup, ils partent dans l'autre extrême d'être démesurément touchés. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas, que ce soit une chose ou l'autre, il n'y a pas de jugement à porter. Arrêtez de lutter contre ce qui existe à l'intérieur de vous parce que vous êtes en train de vous faire la guerre et le résultat, c'est ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, si on veut tous pouvoir contribuer à cet instant précis, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo ou d'écouter ce partage, si on veut tous pouvoir contribuer à cet instant précis par rapport à ce dont on est témoin autour de nous, que ce soit à notre échelle, à plus grande échelle, etc., c'est de simplement s'asseoir maintenant avec nous-mêmes et d'écouter ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et surtout, de ne pas le juger. Arrêtons de lutter contre ce que nous sommes et ce qui est vivant à l'intérieur de nous, quel que soit ce qui vibre en nous à ce moment précis. Et redescendons à cet endroit-là pour écouter ce qui est vivant. Et plus vous allez vous diriger à partir de cette voie-là, accueillir vos peurs, prendre conscience de vos croyances limitantes. C'est un chemin que vous pouvez faire seul et accompagné. Les deux sont importants. À la fois d'avoir conscience de mon propre pouvoir pour faire une partie du chemin seul, et à la fois d'avoir conscience que j'ai besoin d'être accompagnée, pas parce que l'autre sait mieux que moi, mais parce qu'il va me permettre de mettre de la lumière sur quelque chose qui existe en moi et que je ne savais pas comment éclairer. Mais on a tout à l'intérieur de nous, tout et tous, sans exception. Donc arrêtons de nous faire la guerre, arrêtons de négliger nos émotions jusqu'à ce qu'elles deviennent une tempête. Asseyons-nous avec ce qui est vivant là. Et si c'est juste pour moi de dire j'ai envie de contribuer, que ce soit à tel endroit de ma ville ou dans tel pays pour tel événement ou tel événement ou voilà ce qui est en train de se passer. Mais là, cet instant précis, à partir de ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire? Et si c'est une prière, c'est déjà énorme. D'accord? Qu'est-ce que là, moi, en tant que colibri, quelle est la goutte d'eau que ça souffle, que ça a envie d'apporter à cet instant précis? Et si vraiment on reprend tous notre responsabilité à cet endroit-là en disant ok, ce que je vois à l'extérieur, peut-être que je peux m'asseoir avec moi et faire ce chemin-là, vous allez voir, mais vous allez voir déjà autour de vous. Et c'est un chemin, c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts. Il y en a pour qui ça se fait en claquant des doigts, en écoutant ce témoignage, bam, déclic, et ça y est, c'est fait. Il y en a d'autres pour qui ça prendra plus de temps. C'est petit à petit. Je suis conscient que je suis conscient. Je me détache. Je viens avec moi. Je m'assois avec moi. Je me rends compte que c'est difficile. Des fois, c'est plus facile. J'observe. Des fois, j'y arrive pas, etc. C'est un espèce de mouvement naturel. Et il n'y a pas à se culpabiliser sur le temps que ça prend, parce que comme je disais tout à l'heure, le temps n'existe pas. Cette société nous met la pression parce qu'on a tout de suite. Donc, évidemment, on veut que tout arrive tout de suite. Et en même temps, on se dit, non, mais de toute façon, les choses prennent du temps. Donc, il y a une espèce d'injonction là. Je vous laisse observer ça. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas à être patient. Il y a juste à avoir conscience que chacun a son propre rythme et que c'est ça qui est juste. Avoir conscience que tout ce qui viendra à vous viendra au moment qui sera juste pour vous. Et il n'y a pas de règle parce que chacun a son propre rythme. Et c'est ça qui est juste. Et vous verrez qu'à partir du moment où vraiment vous prenez conscience de ça et que vous l'appliquez au quotidien, mais très rapidement, si ce n'est pas tout de suite, vous allez voir le décor qui se transforme autour de vous. Et vous allez l'expérimenter dans votre vie directe au quotidien. Et c'est ce qui va vous permettre de vous rassurer. Et donc, du coup, ça va répandre cette énergie-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on va permettre aux choses de se calmer sur cette terre pour cette humanité.
Voilà notre part de grand colibri que nous avons à apporter sur cette terre. C'est pas que nous avons, que nous devons, mais de se dire, ben, si c'est juste pour moi d'avoir envie de contribuer et que c'est douloureux de me sentir impuissant, je commence par arrêter de croire que je suis impuissant. Et d'avoir la foi au fait que tout ce que je suis en train de faire a un impact. Tout. Tout et tout. Merci de m'avoir écouté.